peux vous dire déjà qu'à l'aéroport de Katmandou, l'ambiance est très spéciale. On retrouve comme d'habitude les touristes qui viennent pour visiter l'Himalaya, mais on voit aussi beaucoup de familles, beaucoup de gens qui viennent des pays voisins et notamment beaucoup d'Indiens qui viennent directement pour tenter d'avoir des nouvelles de leurs proches parce qu'en fait, ils nous ont confié quand on a discuté avec eux qu'au niveau des ambassades et au niveau des informations communiquées, eh bien, c'est vraiment le néant. Par exemple, j'ai à côté de moi Suresh, qui lui est donc marié et sa femme était partie en pèlerinage au Mont Kalash, qui est une des zones sinistrées par cette catastrophe. Il a pris un avion directement de Boston hier pour venir ici, pour tenter de la retrouver lui-même. Il a déjà contacté l'ambassade des États-Unis qui lui dit qu'on attend des nouvelles de l'ambassade chinoise pour pouvoir éventuellement essayer de localiser son épouse. Et il va aller lui-même sur les lieux. Il nous a confié qu'il allait louer une voiture et tenter d'aller au plus près des scènes de dévastation pour pouvoir contacter les familles. Des cas comme Suresh, on en voit partout aujourd'hui, ce matin, à l'aéroport, des gens qui n'ont aucune nouvelle, puisqu'il faut savoir que dans ces zones sinistrées, il n'y a toujours pas de connexion. Et puis surtout, il y a une grosse inquiétude, c'est que les autorités chinoises, via des images satellites, ont identifié une formation d'eau qui est en train de se produire au même endroit où se trouvait le premier glacier qui aurait éclaté. Et donc, on craint qu'aujourd'hui et dans les prochains jours, il puisse y avoir une nouvelle catastrophe similaire. Qu'est-ce que ça pose comme problématique? C'est que, d'une part, pour les secours qui sont en train d'essayer de trouver des survivants, ça les met extrêmement en danger. Et d'autre part, les autorités sont très inquiètes, ainsi que les familles qu'on a pu rencontrer ici, puisque si des personnes ont réussi à survivre à cette catastrophe, eh bien, elles vont-elles être vulnérables et en danger si une deuxième catastrophe similaire se produit?